Vous savez qu'on a eu une information pendant la conférence des 15 chefs d'État à propos de Soumaïla Cissé. Je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais c'était la première fois que moi, en tout cas, chez Oumar Sissoko, j'apprenais qu'il avait été enlevé par un groupe terroriste. Jamais cela n'avait été dit. Et cela a été dit par un président étranger au Mali, Mahamadou Issoufou, dans son intervention. Mais dans son intervention, il a fait autre chose. Il a présenté ses condoléances à Alassane Ouattara pour le décès de Gon Coulibaly, le Premier ministre. C'était dans son allocution d'ouverture. Il n'a présenté aucune condoléance pour nos morts, pour nos martyrs. Je conclus tout simplement que c'est peut-être un oubli. Aujourd'hui, en ce moment même, il y a une conférence de presse des 30 sur les 31, parce que Moussa terminé n'a pas voulu s'associer aux 31, une conférence de presse pour exprimer leur refus des décisions de la CEDEAO. Je ne sais pas si on doit les applaudir, mais peut-être on peut leur demander de se joindre à nous et puis de dire exactement que ce que nous disons, c'est la stricte vérité. Mais il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ont spolié 30 à 31 députés pour lesquels le vote a été effectif. Vous savez, la conférence a eu lieu, je pense que vous avez tous eu un soulagement. Mais le plus grand soulagement, c'est que cette conférence a eu un mérite. C'est de consolider plus encore la cohésion de M5 RFP. Parce que nous avons compris qu'en fait, loin de vouloir nous aider à trouver une solution en faveur de notre peuple, ils ont stigmatisé notre lutte comme du désordre. C'était le propos d'un des présidents, alors que le désordre, nous l'avons trouvé ici, et c'est ce désordre auquel nous voulons mettre fin. Mettre fin pour engager des politiques qui vont permettre d'annihiler complètement l'insécurité, qui empêche le travail dans notre pays, qui empêche les paysans et les éleveurs, qui empêche l'entente entre les communautés, l'insécurité qui fait tuer les Maliens. Ces deux ordres, nous voulons y mettre fin pour que l'éducation de nos enfants puisse être une réalité, pour que la santé soit aussi une réalité, pour que finisse la malgouvernance, la gabégie qui détruit notre pays, qui introduit la misère jusque dans nos cases. C'est ce travail-là que M5 RFP veut faire, donc, mais elle ne le fera pas seule, notre organisation, mais elle le fera avec le peuple, c'est-à-dire vous, vous qui nous regardez en ce moment-là. C'est ensemble que nous allons traduire dans les faits la politique qui va nous permettre de changer radicalement et de laisser dans notre dos le système politique, économique, social et culturel qui est un désastre et qui est pris par une oligarchie qui ne nous permet pas vraiment d'avancer. Vous savez que je suis un cinéaste. J'ai déjà le titre d'un film, La ligne rouge. La ligne rouge,
que la CEDEAO a tracé dans ses textes et dans les faits et dans son esprit pour dire que c'est une ligne qu'il ne faut pas enjamber parce qu'il est exclu de faire démissionner un président élu pendant son mandat, et nous disons pendant son mandat, il a le droit de tuer, comme cela a été fait dans notre pays. Il a le droit de violer allègrement notre constitution, comme c'est le cas, comme vous le savez. Il a le droit de corrompre. Il a le droit donc de refuser la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs entre les mains du seul président et à la disposition de son oligarchie. C'est cela que nous refusons. Ce n'est pas seulement la question des élections, qui est la réduction de nos revendications, la revendication de notre lutte. Non. C'est la malgouvernance. Et c'est pour cette malgouvernance que nous disons IBK doit démissionner, son régime doit démissionner. Les décisions de la CEDEAO nous confortent dans cette idée. Et nous pouvons gagner, nous allons gagner, mais il nous faut nous mobiliser. Il nous faut être ensemble. Et l'expression politique que nous sommes, nous, M5 RFP, considérez que cette cohésion que nous avons est le signe donc, de ce que vous devez faire vous, pour mobiliser, être ensemble, toujours ensemble, jusqu'à la victoire finale. Sini nyesigi abeben na farla joka na e bibina enfin on be ampi anya damnet bamina on de be ampi on de be ñoron fait on de be to ñoron fait ambe kelengle aywa on lembe kanjo ambo de ñini jamana deum fana fait u be kelengle ka wuli kujo no wula kujo ala barkala ame mi ñini aywa ambassade ne dun dalembala ambe kelengelen dalembala ya ka fo kame menyini ambassade on ne tient akot lo majola anga foli be malidon be anga mali foli be malidon be tungala nu ban deme dongodo ban so akilla ban deme wala ban deme fewna anga foli be aywa mali teru la bari mali teru katia Frafina kono bibina ubebe an kafo femi bika an ka ke malila bibina Frafina jamana be kelengele ka sini nyesigi de do. C'est le destin de l'Afrique qui est en train de se jouer aujourd'hui ici au Mali. Le destin d'une Afrique prospère, d'une Afrique véritablement indépendante. C'est ça qui est en train de se jouer ici. Et nous, membres du M5, du comité stratégique, c'est cet engagement-là que l'on prend devant vous, hier, aujourd'hui et demain, on prendra cet engagement-là. N'en doutez pas un seul instant. Okona sikala, donc quel est Okona sikala? On me fait quoi au défaut? On ne tient pas le major là.